Alors, ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est la sympathie, la chaleur de l'engagement pour la cause palestinienne. Et je le dis en toute clarté, c'est normal, c'est justifié. Je ne fais strictement aucun reproche à ce parti pris-là, parce que de nos jours, dans la situation actuelle, il est vrai que la cause palestinienne, quand elle revendique un État à côté d'Israël, a plus de sex appeal, si j'ose dire, que la cause israélienne. Bonsoir. C'est un véritable choc d'arriver à Ramallah, la capitale économique de la Cisjordanie. On était habitué à des images de chaos, des images d'affrontements. Elles ont quasiment disparu. Il y a dans la manière dont le reportage est présenté, et surtout la première partie, il y a quelque chose qui ressemble, ni plus ni moins, qu'à ce qu'on appelle en littérature un récit d'édification. C'est-à-dire qui est censé inspirer la vertu et inspirer la piété. Il y a quelque chose, je dirais, de très angélique, et alors là, de deux choses l'une. Ou bien ils le savent, ils en sont conscients, mais bien entendu, ils ne l'assument pas ouvertement parce qu'on est dans une télévision publique et parce qu'un journaliste est censé être objectif. Et là, je dirais qu'il y a un petit problème peut-être de déontologie. Ou bien ils ne s'en rendent pas compte, et là je dirais que c'est très grave. Ramallah est dirigé par une administration très compétente qui veut en faire la vitrine de toute la Palestine. Ramallah, la capitale économique, en est sa vitrine. Une frénésie immobilière s'est emparée de cette ville, un boom sans précédent. À un moment, le commentateur dit Ramallah, c'est la vitrine de l'autorité palestinienne, et c'est vrai qu'ils l'ont conçu comme ça, et pourquoi pas, et très bien, et tant mieux. Mais d'une certaine manière, ce reportage, c'est la vitrine de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire comme si l'un se renvoyait à l'autre finalement la même tâche. On pourrait croire, à ce stade du reportage, que l'occupation israélienne a disparu du discours très marketing des Palestiniens. Mais la journaliste se charge rapidement de rectifier le tir. Dans cette nouvelle Palestine, personne n'oublie la réalité de l'occupation. On espère qu'ils réussiront à installer la paix et à nous créer un État, une Palestine libre qui ne soit pas victime d'agressions israéliennes à toute heure. Un État, ça veut dire la sécurité. Aujourd'hui, on peut tomber sous les balles de l'armée israélienne dans la rue sans avoir rien fait. Mensonge. Il n'y a pas eu une seule victime civile en Cisjordanie depuis la fin de l'intifada. Les territoires palestiniens comportent 3 zones, A, B et C. La zone A, ici en vert, comporte les 5 grandes villes dont Ramallah. Voici donc une zone sous complète autonomie palestinienne. L'armée israélienne s'est retirée de la zone A depuis la fin de l'intifada et reste à l'extérieur des villes. Encore une erreur factuelle.